Et avant de retrouver notre invité du jour et toute l'équipe, donc notre invité du jour qui est Jean-Marc Bellotti, chers auditeurs, place à la chronique de Jean-Eudes Gana. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour Liselotte, comment allez-vous? Très bien, et vous? Et tout va pour le mieux, ma foi. C'est agréable ces petites présentations très humaines après la chronique qu'on vient de lire de Jérémy Combe sur la courtoisie dans son temps. C'est vrai, encore que c'est vraiment à distance, hein, Oui. la technologie est quand même bien là. Euh, alors aujourd'hui, figurez-vous qu'hier j'étais en train de jardiner tranquillement avec mes enfants lorsque, jetant un œil sur Twitter, j'ai vu que les relations entre l'Iran et Trump au sujet du programme nucléaire iranien pouvaient virer au conflit, que nos crétins de députés, on en a eu un rappel tout à l'heure, votaient la parité pour tous les conseils municipaux de France, même là où l'on peine déjà à trouver des assesseurs les jours d'élection, On va en et parler enfin demain. et enfin que la guerre commerciale lancée par les États-Unis avait des conséquences, paraît-il, dramatiques sur l'économie mondiale. Tout à l'heure, Monsieur de Galzin a lu quelques chiffres. Voilà, moi aussi, j'ai vu que les bourses mondiales s'effondraient, que les 500 personnes les plus riches du monde avaient perdu 500 milliards de dollars cette semaine. Mais quelle horreur! Je n'ai pas ce genre de Euh, problème, moi, avec mon modeste salaire, heureusement. J'ai toute cette bourse qui s'effondre, qui s'écroule. Bon, bah, voilà. Moi, c'est pareil. Ça me laisse de marbre. Et même si vous êtes bien placé pour savoir que lorsqu'on regarde l'actualité, les nouvelles sont rarement bonnes. Et précisément pour ça, d'ailleurs, je ne vais pas vous parler d'actualité, mais de joie. Voilà, pas de fille de joie, pas de Dupont-la-joie, mais de la joie pure. Parce que c'est une chose qui me marque tout particulièrement lorsque je rentre de certains pays ou que je vais dans les grandes villes françaises en arrivant de ma campagne. Mais je trouve les gens ternes et peu joyeux, bien souvent. Oui. Alors, vous me direz, souvent, les Français ont des soucis entre le chômage, l'insécurité, les incertitudes mondiales, la décadence de notre civilisation. Et moi-même, je le comprends tout à fait. Et je partage leurs inquiétudes sur tous ces sujets ô combien préoccupants. Mais la joie, c'est d'abord une disposition de l'âme. La joie, ce n'est pas une fête perpétuelle, ce n'est pas une exaltation des masses telle que produite par la propagande des régimes totalitaires. Ce n'est pas non plus le confort matériel, qui est une aspiration légitime, bien sûr, mais dont nos sociétés ont fait un but ultime. La joie, ce n'est même pas l'inverse de la tristesse, je crois, et c'est indépendant de la réussite ou du succès. La joie, c'est la volonté entretenue de poser un sourire sur tout, et en particulier sur les choses pénibles de la journée. C'est de considérer les autres avec indulgence et de se considérer soi-même avec humilité et détachement. Alors justement, Jean-Eudes, c'est très joli, mais concrètement, comment peut-on faire dans le contexte actuel que vous nous avez dépeint et qui effectivement n'est pas rose? Alors d'abord, il faut s'interdire de médire et de se plaindre. Il faut d'ailleurs cesser de fréquenter les gens dont c'est la spécialité. On a tous vu dans un groupe à quel point celui qui se plaint et médit déteinte automatiquement sur les autres. Eh bien, je trouve ça insupportable et je dis qu'il faut ghettoiser les ronchons, les êtres de ressentiment et les chercheurs de noises. Ah, je ne connaissais pas ce côté hippie baba cool, Jean-Eudes. Mais ça n'a rien à voir, Liselotte. C'est d'ailleurs précisément parce que nous appartenons au camp politique qui a raison, qui a vu juste avant tout le monde et avant tous les autres sur la plupart des sujets, que nous devons impérativement incarner nos idéaux, et ceci de manière radicale et joyeuse. Qui aurait envie de suivre des gens frappés de sinistrose, toujours moroses et broyant du noir en regardant la catastrophe? Au contraire, nous devons être ceux qui agissent, qui surmontent les épreuves et chantent dans la tempête. Oui, on sent que le sujet vous inspire. Auriez-vous quelques conseils pratiques à donner aux auditeurs, Jean-Eudes? Alors oui, j'en aurais plein, bien sûr, se forcer à sourire. La charité du sourire dont parlait Guy de Larigaudy est un remède excellent à la dépression ambiante. Refuser la complainte et la médisance, refuser la fatalité, ne pas se prendre au sérieux, faire du sport, lire de la poésie, beaucoup de poésie. Ce n'est plus très à la mode, je sais, mais la poésie est le baume de l'âme. Bâtir aussi quand tout s'écroule. Voilà, j'ai 3 conseils en particulier plus concrets, extrêmement simples à mettre en place. Donc, il faut couper le flux ininterrompu de l'actualité qui occupe notre cerveau. Puisque nos auditeurs ont le privilège et le bon goût d'écouter la matinale de ligne droite, qu'ils s'abstiennent autant que possible de ressasser tout au long de la journée les mêmes actualités sur tous les tons et sur toutes les chaînes. N'écoutez pas l'actualité, transformez vos propres vies. Enfin, écoutez-la le matin sur ligne droite et après, transformez vos propres vies. Mais également, on peut s'inspirer des moines et des moniales. Alors bien sûr, nous n'allons pas prier toute la journée, mais vous avez vu, comme moi, souvent ces gens qui irradient de joie alors qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien, en particulier si l'on suit les critères modernes. Ils n'ont ni argent, ni vie sexuelle, ni réseaux sociaux. Ils se donnent aux autres, ils se sacrifient dans la joie.
Ceci devrait être notre objectif absolu. Et puis enfin, Liselotte, Le Pen a écrit dans ses mémoires que contrairement à ce qu'enseignait le matérialisme marxiste, nous n'étions pas ce que nous mangions, mais ce que nous chantions. Alors, pour rester joyeux, il faut chanter, seul, en famille, entre amis. Il faut user de tout notre répertoire, du grégorien au chant paillard. C'est ce que faisait ma grand-mère chaque matin, en s'accompagnant au piano d'ailleurs, pour soigner son arthrose. Elle alternait entre le grégorien et les gauloiseries les plus crues, aux grandes dames des gens qui s'occupaient d'elle. Et vous n'allez quand même pas nous débiter des insanités à la radio, Jean-Eudes? Non, non, bien sûr. Je pensais plutôt à quelque chose de beaucoup plus naïf, qui colle d'ailleurs avec le sujet de cette chronique et avec la météo. Voilà, il y a de la joie de Charles Trenet. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie tout le jour. Mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie. Je suis pas très familier de Trenet, alors vous excuserez les fausses notes. Mais non, mais Jean-Eudes, je vois que vous avez un répertoire beaucoup plus large que ce que je pensais. Vous vous limitiez à Brassens, mais ça va bien au-delà. Quelle joie! On va se retrouver sur les réseaux sociaux, ça, je pense, non? Bah, bien évidemment. Ça va se retrouver sur les réseaux sociaux, je pense, votre jolie chanson. Peut-être. Et vous savez, Jean-Eudes, avant, on faisait des transitions entre les émissions avec des extraits de chansons, puis on a cessé. Et on va peut-être relancer ça, mais vous serez notre troubadour, en quelque sorte. Ah, mais je serai votre ménestrel avec grand plaisir. Invitez-moi, je enregistre pendant 2 jours et je vous fais toutes les transitions. Ouais, on va y réfléchir très sérieusement. Merci Jean-Eudes Gana. Et puis vous voyez, tout le monde a retrouvé le sourire en studio, donc ça marche. Et puis on se quitte sur ces jolies notes de joie. Merci. À bientôt, au revoir Lisbeth.